Cet épisode de Le vous est présenté par le théorème de Bolzano-Weierstrass. Le théorème de Bolzano-Weierstrass, votre meilleur moyen de faire une caractérisation séquentielle des espaces compacts en topologie des espaces métriques. Théorème de Bolzano-Weierstrass ne s'applique pas sur l'axiome de Borel-Lebesgue. Pour tout défaut d'adhérence lorsque lancé contre le mur, théorème de Bolzano-Weierstrass incorporé ne garantit pas les modèles rouges ou non étanches. Venise est une ville magnifique. Chez nous, les artistes, nous l'appelons la Venise de l'Italie. Le journal. Bonjour à tous et bonsoir à vous qui nous écoutez dans ces pays pauvres où l'électricité n'est jamais parvenue à arriver avant la guerre et qui se retrouvent de ce fait dans le noir. Aujourd'hui dans le journal, nous ne vous parlerons presque pas, on voudrait pas vous déranger, vous avez quand même l'air assez occupé, mais laissez-moi quand même juste un tout petit peu vous parler tout d'abord en détail brièvement de la terrible crise qui s'est abattue sur le secteur des services en France, mais également en Corse. Mais d'abord, si vraiment vous avez 2 secondes, nous recevons dans nos platons Monsieur Charon. Monsieur Charon, vous vous battez depuis 31 ans pour faire valoir l'importance de votre reconstitution du Pays de Galles uniquement en bouchon de liège, afin d'obtenir une subvention du gouvernement. Vous avez commencé cette œuvre après vous être inspiré du film Le Tour de France 97 en vidéo, confection qui s'est arrêtée momentanément pour vous remettre de la mort de votre tante suite à une longue maladie du pneumothorax, ce qui vous a permis d'avoir le temps de préparer la suite de votre plateau qui fait aujourd'hui 67 cm de large, en vous inspirant des maladies respiratoires. Votre projet vous tient à cœur, vous êtes un homme patient, courageux, inspirant et novateur, c'est le cas de le dire dans le domaine du bouchon de liège, Monsieur Charon, bouchoir. Bonsoir. La pub, et après la suite. Non mais je t'assure qu'ils veulent le rendre obligatoire. Non mais tu te rends compte? Incroyable. Et puis c'est pas leurs enfants, non? Moi j'ai la tante de mon père, plus du côté sagittaire de ma famille donc. Roberto qui s'appelait un sale caractère ascendant scorpion forcément, mais bref sa femme à lui, elle s'était fait vacciner toute sa vie. Et voilà, du jour au lendemain morte. On n'a jamais su pourquoi. Ouais, hein. Mais moi je te dis, c'était les vaccins, ces saloperies de vaccins, il y a du goudron dedans il paraît. Et puis de l'aluminium et d'autres trucs. Alors ça commence par les produits chimiques dans la nourriture et puis... Qu'est-ce que tu tapes sur ton téléphone depuis un moment? Non, rien, j'ai plus de batterie. Continuez, c'est incroyable. Bref, tout ça pour dire que tu peux toujours courir pour que mes enfants se fassent piquer, hein. Alors, comme dirait ma collègue Marie-Francine, on sait pas ce qu'ils veulent vraiment soigner, par contre, on sait ce qu'ils veulent qu'on achète, des médocs. De toute manière, moi j'achète plus rien que de l'homéopathie. C'est comme le bio pour les médicaments, il ne reste plus que ça à quoi nous raccrocher. De toute façon, on peut faire confiance qu'aux vraies solutions naturelles. Eh vous! Quoi? Vous ne connaissez pas SOS Antivax? Non, c'est bio? Eh bien prenez ça! Et ça! Et ça! Et ça! 19223 SOS Antivax. Parce que personne n'a envie d'avoir cette conversation avec vous, nous vous mettons en lien avec des professionnels de la psychologie et de l'euthanasie clandestine slave. 19223 SOS Antivax. Thomas, mange tes carottes. Non, j'aime pas! Thomas, mange tes carottes ou tu vas avoir des problèmes. Thomas, si tu vomis encore une fois dans ton assiette, on te renvoie à la DAS. Thomas, ta gueule ou j'amène la DAS. Ta gueule, j'amène la DAS. Jamel Ladas, prédicateur de tranquillité familiale depuis 1964. Ceci était un message de le gouvernement. Le journal. Une brève spéciale qui vient juste de nous parvenir avant de vous parler de les événements de cette semaine. Les scientifiques de la NASA aux États-Unis reviendraient sur leur idée d'une, je cite, forme d'intelligence dans le système solaire, y compris sur Terre. Des informations à donner froid dans le dos à tous ceux qui nous écoutent depuis une file d'attente chez la Poste. Ouais, c'est vachement des sales nouvelles, hein. Invité en duplex, bonsoir. Nous vous recevons en duplex pour nous parler de la terrible crise qui frappe le secteur des services en France, mais également en Corse depuis le début du mois. Monsieur, vous êtes ce qu'on peut appeler un gigolo. Oui. Oui, je suis un gigolo. Allô? Donc, si nous pouvons résumer votre situation, monsieur, vous couchez avec des femmes, souvent vieilles, moyennant moyen. Financier, oui. Oui, c'est mon métier. Est-ce que ça vous dérangerait de parler de la crise? Monsieur, pouvons-nous d'abord rappeler aux radiospectateurs en quoi consiste votre métier? Je suis gigolo. Escorte, quoi. Ah. Et bon, bah quoi, je suis escorte, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Allô, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le plateau? Je crois avoir été invité pour parler des gigolos. C'est un gigolo en duplex? Oui. Ah. Monsieur, excusez-moi. Oui, monsieur l'agent? Pardon, je suis interrompu par un homme de la gendarmerie. Je peux savoir ce que vous faisiez, monsieur? Je suis interviewé pour parler de la crise du secteur des services, là. Je passe dans le journal. Vous êtes gigolo, monsieur? Oui. Des nouvelles inquiétantes. À présent, la pub. Son lit onctueux et délicatement déposé dans son socle vitaminé. Son délectable enrobage de chocolat fondu dans du beurre de cacahuète. Son arôme fruité à l'amande pêchée dans les eaux profondes et azures de Madagascar.
Tu as faim, Benjamin? Tu en veux? Ah oui. Mais tu sais que c'est le petit déjeuner de Jimmy. Ta maman à toi, elle ne t'en donne pas, Benjamin. Elle préfère te donner des gâteaux naturels au blé complet qui n'ont aucun goût. Oui. Mais on sait tous les deux que ta maman, cette grosse pute, elle a des goûts de merde, Benjamin. Et qu'en plus, elle t'engueule vraiment pour que dalle. Et elle n'aime pas que t'embêtes tes camarades, alors que toi, tu aimerais juste pouvoir t'asseoir sur leur visage. Hein, Benjamin? Oui. Si tu le veux vraiment, Benjamin, alors prends-le! Oui. Donne-y, le petit déjeuner des vrais fils de pute. Connard. Le journal. À présent, le gouvernement nous invite à vous diffuser une courte page produit de nos régions. Produit de ma région. Chez Bania et Fils, on fabrique des battes de baseball artisanales depuis 87 ans. Alors il y en a qui nous disent batte de baseball, c'est vachement réduit comme secteur d'activité. Ça veut dire qu'on peut taper sur des balles de baseball avec ça? Et à eux, alors on répond... Pas du tout. Les battes de baseball Bania et Fils sont tellement résistantes qu'on peut frapper n'importe quoi avec. Des intrus, Des manus l'amour de votre vie, et des manus. avec les battes de baseball Bania et Fils. Dites-lui un je t'aime, Bien viens chez nous. Batte de baseball artisanale, anti-manouche, anti-intrus, anti-tout. Dispositif médical, ne pas utilisé comme contraceptif d'urgence. Demandez conseil à votre médecin. Retour aux actualités avec la représentation prodigieuse de la comédie musicale Yamete Kudasai, adaptée d'un fameux film érotique japonais. Nous avons pour nous en parler l'intellectuel Jean-Brouille Desmas, qui nous parle depuis son appartement. Jeannot, vous êtes là? Oui, alors comme on peut le voir sur mon alcotest, j'ai perdu mon permis et je n'ai pas pu vous rejoindre sur le plateau. Parlez-nous de la pièce. Eh bien, voyez-vous, je suis dans la chambre. La pièce de théâtre. Eh bien, c'est tout à fait incroyable. Ils ont engagé de véritables pieuvres, de danseurs sumoyés du lancer de nains par catapultage par-dessus le public, et le tout dans un univers tout à fait kafkaïen. Que pensez-vous de l'intérêt de cette représentation sur la scène française dans le contexte politique actuel où, bien clairement, plus personne ne peut faire confiance aux moyens d'expression traditionnels? Présentateur. Oui. Il y aura des femmes à 3 nichons pour vous servir du vin rouge de les gradins. C'est du 24 au 8 octobre, un événement à ne pas manquer. On espérera que vous pourrez vous y rendre. Nous vous gardons pour nous parler d'une étude parue aujourd'hui, des statistiques tout à fait quelconques sur le niveau intellectuel de nos concitoyens. Je vous écoute. Eh bien oui, des chiffres tout à fait inintéressants bien sûr. 80% des Français interrogés dans la rue ne savent pas situer les Pays-Bas sur la carte. C'est normal. Et oui, 77,56% des Français ne peuvent pas donner le nombre d'heures exact à la virgule près. Tout à fait. 100% sont sûrs qu'il ne s'agit déjà pas du nombre qu'ils jouent au loto. Certainement. 87% des Américains croient à l'existence d'une vie après la mort. 98% des Français interrogés trouvent les Américains consternants car ils ne savent pas situer les Pays-Bas sur une carte. C'est exact. 91% des suicidés français ne croient pas à l'existence d'une vie avant la mort. Ça sera tout, merci. 2% des Français avouent déjà avoir entretenu une relation pansexuelle avec un fond de tiroir. C'était Jean-Brouille Desmas pour Le Journal, le spécialiste de le chiffre. Merci. La pub. Vous en avez marre de vous raser, comme ça? Aïe. Ou encore, comme ça? Aïe, oui. Marre des rasoirs à 15 lames, des rasoirs à une seule lame, des rasoirs jetables, réutilisables? Marre d'entendre que c'est une révolution? Ah oui. Marre de ceux qui poussent parfaitement vos courbes, de la mousse à raser anti-irritation, des baumes apaisants? Ouch, oui. Chez Jeanlette, on a la solution à tous ces problèmes. Découvrez la révolution Maxeris 1000, le tout premier rasoir sans lame. Sans aucune lame et livré avec une bombe de mousse à raser vide, Maxeris 1000 vous fera découvrir la sensation d'un rasage indolore, d'un rasage parfait, sans aucune sensation de dérangement, sans aucune rougeur grâce à sa toute nouvelle technologie révolutionnaire, Placebo. Oh, wow. L'effet peut varier d'une personne à l'autre. La coupe des poils n'est pas assurée. Sensation indolore non garantie en cas d'ingestion. L'effet nocebo peut apparaître. Jeanlette, la seule vraie façon véritable de se raser, comme un vrai homme. Produit à consommer de préférence. Alors Za, comment ça se passe ce changement de sexe? Je t'en ai déjà parlé du... C'est pas un changement de sexe, c'est une augmentation de ma virilité. C'est vrai, mais tu ressembles tellement à une version féminine de Freddie Mercury, j'ai du mal à m'y faire. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, tu vas être étonné du... J'ai découvert un nouveau médicament des laboratoires Candal. Ça s'appelle Testostéroplus. Testostéroplus? Et ça marche? Eh bien, je ne sais pas encore, je viens juste de prendre le premier cachet. Mais c'est comme si je pouvais déjà sentir... Ça va ça? Les laboratoires Candal. Les effets, vite. Le journal. Et c'est déjà la fin de cette édition de le meilleure émission sur l'internet. Mais restez là, nous recevons exclusivement pour conclure l'émission les deux incompétents à l'origine du duo malséant, Double Du et Monsieur Za. Ta gueule. Qui vont nous parler de pourquoi qu'il n'y a plus rien de publié sur leur chaîne de merde depuis près de 3 mois. Monsieur Za, Double Du, on vous écoute. Bah non, mais c'est pas qu'il y a plus rien. Non, c'est plus Non mais vis-à-vis des acteurs. Déjà, ouais, il y a eu les problèmes avec les acteurs et puis. Non, mais c'est... le matériel. Non, le non, matériel. mais c'est...
pas... Ouais. Comment dire? Voilà. Pitoyable. Retrouvez maintenant la suite de votre feuilleton Les grosses serviettes hygiéniques, adaptation des petits mouchoirs. À la semaine prochaine et bonne soirée.